Bien le bonjour, bienvenue aux amours, voici nos couples du jour. Il y a Claire et Jimmy, ils viennent d'Aubernay, c'est l'Alsace. Élodie et David, le Fousseret, Midi-Pyrénées. Et puis Aurore et Sébastien ont sympathiquement fait le déplacement depuis la Belgique. Le seul homme capable d'être heureux au jeu et heureux aux amours, le chanceux Bruno Guillon. Bonjour. Merci Pascal. Faut que je vous explique quand même, parce que Pascal, quand il fait l'annonce, qu'il annonce les couples et tout, mon jeu, c'est de lui faire un petit piège au moment où vous apparaissez à l'antenne. Donc c'est pour ça que des fois, il est un peu souriant, parce que là, je lui avais dessiné une œuvre d'art. Bon, absolument, merci Bruno. Sébastien, Aurore, les amis belges, que nous accueillons avec grand plaisir sur le plateau ce matin. Il y a des gens qui ont le don de se vendre avant une émission de télé, puisque quand je regarde vos fiches, il y a marqué, bon, alors lui, il s'est retourné ses paupières, et elle a le rire d'un phoque. C'est ce que vous avez dit, vous. Attention, c'est ce que vous avez dit, vous, dans le casting, l'un par rapport à l'autre. Pourquoi t'as dit ça? C'est ce que j'entends quand tu... Alors attention, parce que moi, sur le rire, mon maître étalon, c'est Dominique Farrugia. Donc on verra si vous arrivez à faire le même rire. En tout cas, soyez les bienvenus. Merci d'être ici. David et Élodie. Bonjour. Je voudrais qu'on revienne quand même sur les deux photos que vous nous avez fait parvenir. On va commencer avec David. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe sur la photo là? Il y a un petit souci là. C'était en vacances. Je m'étais trompé au niveau du carburant. Ah, vous avez fait cette erreur-là? Oui, en plus c'était en Espagne, c'était vachement bien. Et un parce que 15 août. ouais, c'est Ah, ça. très bien, nickel. Donc, tout était fermé, impeccable. Bon, on voit que vous êtes heureux hein, sur la photo. Et on était... Et puis la photo d'Élodie, qui visiblement était ravie d'avoir trouvé un coin tranquille pour faire Oui. pipi. J'ai l'impression que c'est- Et puis il y a Claire et Jimmy. Et alors Claire, il paraît que vous avez une particularité, c'est que vous avez une très grande culture musicale. Ouais, c'est vrai, ouais. Sur la chanson française et tout ça. Ouais, oui, tout, ouais. C'est fou quand même. À 6 heures près, vous étiez dans N'oubliez pas les paroles. Ah, génial. Parce que là, ça va vous servir à rien du tout, vous le savez ça. Hein. Ouais, je sais. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. Sébastien, instituteur en Belgique. David, vous êtes agent commercial. Train. Train. Ouais. C'est-à-dire que vous vendez des billets. C'est ça, je suis contrôleur. Contrôleur. C'est ça. Ah oui, c'est une façon simple. Ouais, de dire voilà. contrôleur. Voilà, Très c'est bien. ça. Et vous, Jimmy, vous êtes chef de chantier dans le BTP. Ouais, le gros œuvre. Le gros œuvre. Très bien. Et bien, vous savez quoi, on va attaquer le chantier. On y va avec la première question. Allons-y. Quand vous avez fait connaissance tous les deux, qu'est-ce qui aurait pu empêcher votre histoire d'amour, Jimmy? Bah, à l'époque, quand Claire et moi on s'est rencontrés, la première fois, je ne l'intéressais pas du tout. Ah. Elle me trouvait complètement banale. Elle en avait rien à cirer de moi. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait pour la séduire? Rien, Comment- on s'est revus quelques jours plus tard à une petite fête organisée par l'Haltérophile Club où on était ensemble. Uh-huh. Et là-bas, elle s'est rendue compte que j'étais presque l'homme parfait. Pourquoi presque? Parce que personne n'est parfait. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est là. Donc, quand vous avez fait connaissance, voilà, où elle vous a pas calculé, en gros. Pas du tout. David, Alors moi, ce sera sans hésiter la tenue vestimentaire. qu'est-ce que vous aviez Très compliqué. Donc, bon, j'avais une chemise manche courte, mais avec une longue veste. Donc ça va pas trop ensemble, puisque bon, en plus c'était l'été. D'accord. Et puis, pour de surcroît, j'avais aussi mis un bon parfum, mais elle a un odorat assez développé, on va dire. Et donc, elle a le vomi. parfum ne lui plaisait pas non plus, donc rien n'allait, quoi. En gros, D'accord. C'était donc, j'ai voulu l'embrasser, c'était niette d'entrée. C'était Ah, ok. bam, voilà. Mais alors, ça, vous vous êtes rattrapé comment alors Plus tard, beaucoup plus, Plus tard. Après, j'ai sorti En- les rames. Ouais, voilà. sorti les rames. En et- changeant de parfum et en changeant de vêtements. C'est ça, tout. D'accord. Quasiment tout. Sébastien, Moi, j'hésite entre trois réponses. La première, j'avais un appartement un peu décoré, style ado de 15 ans. ouais, Ou alors, elle me trouvait trop fils à maman. ouais. Et elle, de son côté, n'était pas tout à fait libre. Eh ben, vous revenez de loin en tout cas, Sébastien. Voilà. Mais je vais choisir le fait qu'elle m'ait choisi moi, finalement. Donc D'accord, la ça- troisième proposition. Oui, mais la question c'est qu'est-ce Oui. qui aurait pu, qu'est-ce qui aurait pu Empêcher. empêcher votre histoire d'amour? Mais donc ça, le fait qu'elle n'était pas tout à fait libre et qu'elle a hésité Ah oui, entre d'accord. deux... Elle n'était pas tout à fait libre, ça veut dire qu'elle avait quelqu'un en fait. C'est soit on est libre, soit on l'est pas. Il n'y a pas de.
C'était la fin, on va dire, mais D'accord. elle hésitait vraiment. On était sur la queue de la comète, quoi. Voilà. Très bien. Bon, deuxième question. Imaginez, David, Ouais. vous rentrez à la maison et vous découvrez une lettre de rupture de votre chérie. Vous êtes sur le point de vous effondrer, mais vous l'apercevez planquée sous le lit. Hein. Vous comprenez alors qu'elle a voulu vous tester. Votre réaction, c'est quoi? Vous jouez le jeu scène 2 de l'acte 2 et vous éclatez en sanglots. Ah, pourquoi? Ou alors vous êtes agacé, arrête tes gamineries, je vois tes pieds qui dépassent. Ou alors vous la piégez en téléphonant à une maîtresse imaginaire en disant ouais, c'est moi, ouais chérie, ouais, c'est bon, elle est partie. Alors, non, je pense arrête tes gamineries, je pense. Arrête tes gamineries, je vois tes parce pieds que qui les dépassent. pieds dépassent. Bon, elle a des petits pieds, mais mais ça dépasse. ça peut dépasser aussi. Hein. Sébastien, Je la piège. vous la piégez. Chérie, c'est bon, l'autre, elle est partie. Hein. D'accord, très bien. Jimmy, Sans hésiter, je la piège. vous la Ah, piégez je sais aussi. qu'elle démarrera au quart de tour. C'est sûr. Sébastien, la première fois que vous avez utilisé un préservatif, vous vous êtes montré maladroit, il a fallu recommencer, ou alors habile, vous avez direct assuré, ou alors gamin, c'était pour faire des bombes à eau avec les copains. Parce que je le dis pour les plus jeunes qui nous regardent, le meilleur moyen de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, ça reste et ça restera la capote, le préservatif. Voilà. D'ailleurs, n'ayez jamais honte d'aller dans une pharmacie. Vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui sont passés avant vous. On vous jugera pas. Mais là, c'est la première fois. Est-ce que ça a été vraiment pour faire un truc ou peut-être pour jouer? Pour jouer. C'était pour jouer. C'était donc par rapport au bombe à eau. Voilà. Jimmy, Non, habile. habile. David, Moi, ce sera malhabile, hein. Maladroit, on va dire. maladroit. maladroit, Il a fallu ouais. recommencer. Ah, ouais, c'est ça. Mais après, ça a été, ça a marché. Après, ça s'est passé, Bien hein. sûr, évidemment. Oui, alors d'ailleurs, je reviens sur ceux qui... voilà. Achetez-en plusieurs parce que c'est vrai que des fois, la première, on peut être un peu en galère. Allez, voici vos chéris qui reviennent. Aurore, quand vous avez fait connaissance tous les deux, qu'est-ce qui aurait pu empêcher votre histoire d'amour, selon Sébastien? Bah, j'étais en couple quand on s'est rencontrés. J'ai quitté la personne pour me mettre avec Sébastien. Ça faisait longtemps que vous étiez avec la personne? 2 ans. 2 ans. Comment se prénomme la personne? Mmh. Oh, c'est un prénom un petit peu bizarre. Il l'a pas bien vécu, la personne en question? Ça s'est pas vraiment dit clairement. En fait, on s'est plus donné de nouvelles du jour au lendemain. Et voilà, naturellement, ça s'est... C'est-à-dire, attendez, vous restez 2 ans avec un gars, puis un jour, vous venez plus. Mais c'était 2 ans tumultueux. Hein, 2 Ah, d'accord. années, on se voit, chien à chat, voilà. D'accord. Sébastien. Élodie, Oui. Moi, j'aurais parlé de sa tenue vestimentaire. il est habillé comment? Très mal. Très... C'est-à-dire Ben, on était au mois de mai. Il a voulu faire sans doute un effort, mais un pantalon noir trop grand. Ouais. Voilà. Une chemise à manches courtes rose. Ouais. Et pour faire bien, parce qu'il faut une veste avec tout ça, un Ouais. manteau au mois de mai, hein, un manteau en laine qui descendait en dessous du genou. Bonjour les enfants. Attention, Bozo, il va tomber. Si bien qu'au deuxième rendez-vous, je ne l'ai pas reconnu. Et il est habillé comment au deuxième Mais rendez-vous? normal, hein, un short, un t-shirt, enfin, comme Ouais. quelqu'un de... Ouais, c'était l'été, quoi. Pas un short, c'est pas non plus, mais si c'est l'été, ça passe. L'été est arrivé très vite pour moi. Oui, bah, si on était au mois de mai, forcément. David, en effet, nous a parlé de sa tenue Ouais, vestimentaire. Claire, Super. Ben moi, je dirais une fille. Parce que quand je l'ai rencontré, je lui trouvais rien d'attirant. Il était banal. Et mais non, vraiment banal. voilà, Pas du tout intéressant. voilà. On rajoutez pas trop non plus parce que la personne va disparaître. Banal, pas intéressant. Et finalement, on s'est vu un samedi et on a fait connaissance. Mais il y avait une autre fille qui était intéressée et il est allé vers l'autre fille d'abord. Ah. Alors qu'il avait commencé à me faire un peu de rentre dedans, quoi. Et
finalement, il s'est Oui, mis à enfin bon, si vous lui avez fait cet accueil-là au départ, à base de il est banal, Oui, mais banal, bon, voilà, on peut comprendre aussi que... ça va pas se matcher tout de suite. Oui. Voilà. Jimmy. Alors attendez, oula avant le carton, Hop, parce hop, que là, hop. on a un petit problème. Ah. Il faut absolument que vous choisissiez entre ce que vous nous avez dit. Il y a en fait deux réponses. D'un côté banal, de l'autre, il y avait une fille. Il m'a pas plu tout de suite alors. Il m'a pas plu. Et dans le public, je peux vous dire que... Ouais, super. Voilà. T'as eu de la chance. Élodie, imaginez votre chéri rentre à la maison et il découvre une lettre de rupture signée de votre main. Il est sur le point de s'effondrer, mais il vous aperçoit planqué sous le lit. Il comprend alors que vous avez voulu le tester. Il réagit comment? Il est agacé et il dit « Arrête tes gamineries, je vois tes pieds qui dépassent ». Ou alors, il vous piège en téléphonant à une maîtresse imaginaire et en disant « Ouais, c'est moi chérie, c'est bon, elle est partie là, l'autre ». Ou alors, il joue le jeu, scène 2 de l'acte 3, et il éclate en sanglots. Mais comment ferais-je pour vivre sans Élodie? La 2. La 2, il vous piège et il Oui. téléphone à une maîtresse imaginaire. Il est joueur, oui. Il est joueur, David. Ah, pas du Et tout. non, il a dit que vous aviez Non, des non. grands pieds qui dépassent. Elle a piqué, mais ça dépasse quand même. Claire, Il me piège. il vous piège? Ouais, je pense qu'il me piège, ouais. Ouais. Bien, Jimmy. Je sais que tu démarres au quart de tour. Je vais dire, il me piège aussi. Il vous piège, Ouais. il est joueur, le Sébastien. Tout à fait. Bon, et ça se passe pas mal pour l'instant. Ça se joue un peu dans un mouchoir de poche. Troisième question, et c'est pour vous, Claire. La première fois que votre chéri a utilisé un préservatif, il s'est montré, selon vous, maladroit, il a fallu recommencer, habile, il a direct assuré, ou gamin, et c'était pour faire des bombes à eau avec les copains. Je parle pas forcément avec vous, la première fois où il a utilisé le préservatif. Non, je pense qu'il était habile. Il était habile, Ouais, il était habile. Ouais. il a eu... T'as géré, hein. Mais oui, t'as géré. Je vais dire maladroit. Maladroit, Ouais. Sébastien, il a fallu recommencer. Gamin. Allez. Mais non, pas allez. Je suis pas maladroit. Bah si, un petit peu. Arrête, Désolée. arrête. Ah, il est maladroit des fois? Ça arrive, voilà. On n'a pas dit avec toi, on a dit la première fois. Oui, bah ça va. C'était peut-être mieux avant. J'étais pas là à la scène où sait ça rien. s'est passé, donc voilà. Ah, allez, ça va. La température descend d'un cran en Belgique. Élodie. J'aurais dit maladroit. Maladroit, David. Ouais, c'est ça. Et il le sait. Et donc pour les scores, on a 20 pour les rouges, 15 pour les bleus et 15 pour les jaunes. La deuxième manche dans quelques secondes. Le temps pour vous, Pascal, de nous parler des prochains castings des amours. Avec joie, Bruno. Nous allons bientôt chercher nos futurs couples à Montpellier et à Toulouse. Ce sera le 13 mai. Ensuite, Lyon et Bordeaux. Vous notez la date, le 14 mai. Et puis, si vous êtes du côté de Reims et de Metz, ce sera le 22 mai. Vous choisissez la date, la ville. Vous vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv. Et puis, des cadeaux pour nos couples. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné ainsi que des sujets de Pâques si mignons et tellement à croquer. Aurore, vous êtes institutrice. Oui. Alors, donc, on est sur un couple Oui, instituteur-institutrice. c'est ça, moi maternelle et Sébastien primaire. D'accord. Vous êtes Conseillère emploi formation. très bien. Et Claire, vous êtes secrétaire. C'est ça. Et très douée en blind test, visiblement. Oui, oui. Eh ben, on va voir ça tout Oh, de suite. non. Ah si, bah si. Bah si. Plutôt chanson française? Oui, mais pas Ok. trop dur. Hein. Allez, on y va, Oui. musique. Ah, l'aventurier. Indochine. Ah, un deuxième, un petit deuxième. Ah, Jean-Jacques Goldman. Bien sûr, Pierre- bien sûr. Un petit dernier? Allez, un petit dernier. Ah oui.
Une fois que... Oui. Boule de flipper. Ah oui, mais bon... oui. Corinne Charby. Oui, mais bon... Et je suis comme une boule de flipper oui. qui roule. Roule, roule. La grande chanson française. Allez. On y va avec votre première question, Claire. Quelle est la plus belle surprise que vous ayez faite à votre chérie? Ben, j'en ai fait 2. On s'est séparés et Ça, c'est une bonne surprise. Oui, ouais, mais... Et je me barre. Surprise. Non, on s'était séparés et je lui ai fait un gros panneau. Un gros panneau comme ça, où j'avais écrit « Jimmy, reviens, je t'aime ». Mais et alors, mais vous l'aviez mis où le panneau? Ben, je l'ai affiché devant chez lui, quoi, pour que quand il rentrait chez ses parents, ben, accroché à un arbre, il y avait un beau panneau. C'est génial. Mais je dirais la plus belle surprise que j'ai faite, je lui ai acheté une moto. Donc, je pense que... oui. Ah ouais. Oui, Ça, c'est un beau cadeau. très beau, ouais. Bon. Eh ben, écoutez, on garde ça ou on prend le... Non, on garde la moto. Le ouais. panneau ou Non, la la moto. La Très moto. bien. Élodie. Je l'ai demandé en mariage. Oh. C'est beau, ça. Oui. Eh oui. Mais alors, comment vous avez fait? Parce que alors, le cérémonial pour un garçon où il se met à genoux, il sort la bague et en avant Guingamp, alors vous avez fait comment? Bah, d'abord, j'étais partie des statistiques qui parlaient que 80% des femmes Oui, n'étaient pas satisfaites de leur demande en mariage. oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, pour pas être déçue, fais-le toi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Excellent. C'est vrai, c'est vrai. Alors au début, j'avais prévu un voyage, mais j'étais trop impatiente. Alors je me suis dit, tu vas pas attendre 2 mois. T'as envie, Oui. t'as envie. Oui, on y va. On y va. Alors j'ai attendu qu'il rentre du travail. Je lui avais fait tout un chemin de pétales, tout un chemin de bougies. Wow. Je l'attendais au bout. Alors lui, il s'est dit, elle va me masser. Il était trop Ouais, heureux. lui, Et ouais. lui il s'est dit, les gars, 50 nuances degrés. Et non, et non. Donc je l'attendais au bout, je l'ai fait asseoir, je lui avais fait un livre avec tous nos moments. Et à la fin, j'avais fait une carte à gratter, veux-tu m'épouser? Magnifique. Aurore. Alors, pour ma part, je lui avais organisé pour son anniversaire un week-end à Bruges, donc en Belgique. La Venise du Nord. Voilà, exactement. Un petit city trip, voilà. Alors, dans ces cadeaux, il y en avait plusieurs, dont un que je voulais que ça lui mette la petite larme à l'œil. Et ça a été le cas. Donc, en fait, je lui ai fait 4 photos avec des photos de nos moments à nous. Et au milieu du 4 photos, il y avait nos tout premiers tickets de cinéma de quand on s'était mis ensemble. Je les avais gardés. Génial. Et j'ai accroché les tout premiers tickets de cinéma avec notre date. C'est le jour où on s'est mis ensemble. Donc voilà, et c'était le cadeau que j'espérais qu'il lui fasse plaisir. Et ça a été le cas. C'est classe. Voilà. Bon, alors après, attention, vous enflammez pas. Je vous rappelle qu'ils sont ensemble que depuis 1 an quand même. Hein, donc le ticket de pas cinéma, encore 1 an. c'était pas la grande vadrouille. Hein, on était sur un truc. Taxi 4. Taxi 4. Ah bah je comprends qu'il ait pleuré. On y va avec la deuxième question. Élodie. Oui. Vous êtes célibataire et pour la première fois aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le tout nouveau DRH de la boîte où vous travaillez. D'ailleurs, il paraît que le gars est quand même super mignon, ça a son importance. Ah. Mais pas de bol, un gros bouton de fièvre apparaît sur votre lèvre au dernier moment. Que faites-vous? Vous le colmatez à coups de fond de teint? Vous assumez, ça va, c'est pas non plus un concours de beauté. Ou sans hésiter, vous vous mettez en arrêt maladie? Non, je mets du fond de teint quand même. Fond de teint? Oui. D'accord. Aurore, DRH, c'est directeur pour vous. c'est directeur des ressources humaines. C'est un peu celui qui gère les humains au niveau Oui, de oui. leurs ressources, quoi. Je dirais- Oh, les dirigeants. je colmate avec du fond de teint. Vous colmatez avec du fond de teint. Moi, Et pareil. alors, Claire, Pareil. Je Pareil. colmate. Ouais, je colmate. on colmate, bien sûr. Ouais, ouais. Troisième question, c'est la question? Bonus. Eh bien, dites-le. Elle vaut 15 points tout à l'heure, attention. Lors de vos ébats sous la couette avec votre chérie, ce que vous préférez, c'est quand il vous domine, quand il vous câline ou quand ça se termine.
Qu'il me domine. Très bien. Claire? Qui domine? Ah ouais. Très bien. Kim Kaline. Kim Kaline. Très bien. Eh bien, on va voir ce que vont répondre vos chéris. Ils reviennent. Sébastien, quelle est la plus belle surprise qu'Aurore vous ait faite? Ne le regardez pas. Pardon. Moi, je dirais... Moi qui pensais animer un Ça, programme c'est dit. familial. C'est dit. Désolé. C'est un lieutenant, il est rentré dans l'armée, là, maintenant, ne le regardez pas. Oh là. Droit devant. Bien, monsieur le proviseur, excusez-moi. Je dirais, pour mon anniversaire, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, 2-3 mois. Et elle avait vraiment tout organisé du début à la fin. Donc, c'était un petit séjour à Bruges. Chaque fois sur place, il y avait un autre cadeau qu'elle m'offrait. Par exemple, un cadre avec tous nos souvenirs. Puis, donc, on a fait quelques villes comme ça, Bruges. Alors, c'est-à-dire que Aurore nous vend le truc en disant ouais, j'avais fait ça, ça, ça et ça. Et Sébastien, ouais, bon, à chaque fois. Ouais. Il y a un cadeau. Ouais, c'était le ok. début. Je me suis dit, ouais, c'est un bon début, c'est bien. Mais Sébastien, l'essentiel, c'est que ce soit la bonne réponse. Oui, regardez, hop. Les petites photos avec le ticket de cinéma. Et... David. Bon, pour moi, c'est simple, c'est la demande en mariage. Sa demande en mariage, elle me l'a fait, donc je revenais, c'était du boulot. Et quand je suis monté, elle me dit, bon, viens, il faut que je monte un truc. Alors, elle me fait, parce qu'on a une maison assez grande, donc dans le couloir, elle a mis des petites lumières tout le long. Alors moi, je me suis dit, c'est un massage. Là, et, honnêtement, parce que bon, David, on va couper court, c'est ce qu'elle a Ouais. répondu. Donc déjà, bon, on va vous donner le point. Voilà. Mais maintenant, David, la vérité entre garçons. Ouais. Les bougies, les pétales de rose et elle qui attend à côté du lit, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est pas le mariage. Non. Alors du coup, quand elle a sorti la bougie, vous avez dit ah, Là, c'est le bouquet qui m'a fait. d'accord. Là, je me suis dit, il y en a trop. Ouais, c'est ça. Ça va être un truc plus long. Ouais, la pression, Elle quoi. propose un truc plus long, en fait. Ouais. Moi, Mais j'étais bon, pas- c'est super, c'est vachement Ah, c'était émouvant, magnifique, quand même. ouais. Ah bah oui, là. Jimmy. Moi, j'hésite entre deux. Parce que je suis très gâté. Elle m'a offert un saut en parachute en Corse. Oui. Ça faisait des années que je voulais en faire un. Mais j'ai un autre cadeau qu'elle m'a aussi offert. Elle s'est occupée de tout ce qu'il fallait pour ma moto. Ça faisait des années que je n'avais pas roulé en moto. On avait parlé d'en acheter une. Elle s'est occupée de tout. L'assurance, les papiers. Et fin de semaine, j'ai pu la chercher. Et Alors, je attendez, parie- parce que elle nous a dit qu'elle vous avait acheté la moto. Oui, bah, elle s'est occupée de tout. Elle a Ah fait oui, le d'accord, parce chèque, que là, vous tout. dites l'assurance, les papiers. Non, je elle dis a donc fait qu'elle tout. s'en rendu. Elle s'est Oui, c'est occupée la de moto, tout. Claire. De A à Z. Je savais que c'était ça. J'ai hésité. La question suivante est pour vous, David. Élodie est célibataire et pour la première fois aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son nouveau DRH, directeur des ressources humaines, DRH de sa boîte qui, paraît-il, est très, très, très mignon. Ouais. Mais pas de bol, au moment de partir, il y a un gros bouton de fièvre qui apparaît sur sa bouche. Elle réagit comment, Élodie? Elle assume, ça va, j'ai pas non plus un concours de beauté. Ou alors elle le colmate à coups de fond de teint. Ou alors, direct, elle se met en arrêt maladie. On n'est pas ensemble. Hein. C'est vraiment un. Non, elle est célibataire. Elle est Vous êtes pas célibataire. ensemble. Pas ensemble, parce que sinon, je peux te dire Ouais. que... Ah ouais, c'est ça. Sinon, le DRH, Sinon, je peux te dire que le DRH... on peut faire la soupe. Hein. C'est lui qui a besoin de colmate. Ouais, c'est ça. Parce que là- Donc, c'est pas grave, je crois, la première. C'était. La première, c'est elle assume, ça va, c'est pas un concours de Ouais, beauté. c'est quoi. pas un concours de beauté. Élodie. Ben, je suis célibataire quand même, alors bon, s'il peut y avoir une ouverture. Bah, bien sûr. Jimmy. Moi, je pense qu'elle le colmate aussi. Elle le colmate, Claire. Ouais. Si t'es célibataire, si t'avais pas été célibataire, j'aurais pas répondu ça. Aurore, elle fait quoi? En général, je pense qu'elle s'en fout, mais comme elle est célibataire à ce moment-là, je pense qu'elle colmate aussi. Elle colmate, Aurore. Bah oui, bien sûr. Bon, il y a une chose que vous n'allez pas avoir besoin de colmater, c'est vos scores, parce que vous êtes pas mal là tous. Hein. 25 pour les jaunes, 30 pour les bleus, 30
35 pour les rouges, petite avance. Mais la question bonus vaut 15 points. Tout se joue après ça. David, lors de vos ébats sous la couette, ce que Élodie préfère, c'est quand vous la dominez, vous la câlinez ou quand ça se termine? Quand je la domine. Hein. Quand vous la dominez. Mais non, c'est moi qui aime dominer. Franchement. Ouais. Mais j'y peux rien, Élodie. Et David? Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est quand je la domine. Quand vous la dominez. Très bien. Sébastien, Ouais, vous savez. Quand je domine. quand vous dominez, Aurore. Oui! À l'arrivée, les rouges avec 50 points sont les amours du jour! Maintenant, il faut que je réponde plus. 45, c'est bien. Non, franchement, ça va, on est sur des bons scores. Aurore, Sébastien, bon retour en Belgique. Élodie, David, merci d'être venus également. Voici vos cadeaux. André vous offre un bon d'achat de 240 € pour vous faire plaisir sur une large gamme de chaussures et maroquinerie pour femmes et pour hommes. D'accord? D'accord, Pascal. Mais Bruno vous offre un séjour en France. Eh oui. Sauf que là, il va falloir réussir la finale. Jimmy, Claire, est-ce que vous êtes prêts? Oui, prêt. Claire, Jimmy connaît-il? Top, votre fruit préféré? Oui. La passion. Stop. Fruit de la passion. Ça commence bien, c'est la pomme. Claire, Jimmy connaît-il? Top, le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Passe. Votre signe astrologique? Oui. Sagittaire. La nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Italienne. Votre écrivain préféré? Non. Le jeu de cartes que vous préférez? Oui. La belote. Votre groupe sanguin? Oui. O positif. Le prénom de votre parrain? Oui. Franco. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Non. Votre sport collectif préféré? Oui. Le basket. L'année de naissance de votre mère? Oui. 1965. Stop. Elle paraît peut-être plus vieille, mais elle est de 67. Hein. Attends. Mais réfléchis donc. On a 20 ans de Oui. différence. Pile poil. Restez concentrés parce qu'il vous manque plus qu'une seule bonne réponse. D'accord, d'accord. Et combien de temps? 15 secondes, c'est jouable. Ah, va y Franchement, arriver. c'est jouable. On Il y a y va. combien de cœurs rouges? Il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Claire. Jimmy connaît-il? Top. Votre bijou préféré? Non. Le nombre de fois que vous avez passé votre permis? Oui. 3. Votre couleur préférée? Oui. Bleu. Et ben voilà, c'est bon. Allez, la voici votre semaine de vacances. Et oui, Claire et Jimmy, larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France, à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignade, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Belle croisière! Merci à vous. Non, merci, c'est juste De la compétition, hein. Ah ouais, bah, il faut. une expérience C'est une bonne expérience? Ouais. trop belle. Bon, et ben vous savez quoi? Trop belle. C'était un plaisir en tout cas de vous avoir à vos côtés ce matin. C'était un plaisir de vous savoir de l'autre côté de l'écran. Ça vous a plu aussi? Eh ben revenez. On est là tous les matins sur France 2. Prenez soin de vous.